Bonjour tout le monde. Voilà. Moi, je vais Voilà. partager donc le lien sur mon groupe et sur la page. Et en attendant, je vais vous laisser avec Guillaume Routier. Bon, aujourd'hui, on va parler de l'alimentation. Et l'alimentation, c'est la base pour avoir une bonne santé. Ça, c'est vraiment le b.a.-ba. Si vous n'avez pas une bonne alimentation, eh bien, vous risquez que cette mauvaise ou pas assez bonne alimentation vous provoque une baisse de force vitale, déjà. Et puis, peut même vous provoquer pas mal d'inconvénients, comme la prise de poids, par exemple, ou la fatigue chronique, ou encore des céphalées, ou autres, des problèmes d'arthrite, ou des problèmes digestifs, particulièrement, je les oubliais, mais ils sont principaux. Voilà, donc vous risquez d'avoir des répercussions au niveau du cholestérol, au niveau des reins, au niveau du foie, surcharge hépatique. Voilà, un certain nombre de choses comme ça qui ne seront pas de la bonne santé, hein. Croyez-moi, c'est pas la bonne santé, c'est pas ça qui va vous faire gagner des points ou des secondes si vous faites le 100 mètres ou des points si vous faites un sport qui se compte avec des points. Voilà, donc je donne la main maintenant à Jérôme qui a plein de choses à vous dire là-dessus, hein, bien sûr. Oui, voilà. Donc déjà, là, on parle de l'alimentation pour gérer son stress. Donc l'alimentation, ça va vraiment avoir des effets très importants pour la gestion du stress et des effets qui vont être pérennes dans le temps. C'est-à-dire que ça va travailler la base. Les résultats vont pas arriver forcément tout de suite maintenant, mais une fois que c'est installé, eh bien, ça perdure et ça nous fait vraiment comme les racines en fait d'un arbre pour justement être bien et voilà, on a tout gagné quoi, parce que bon, pas derrière, c'est vraiment incrusté quoi, ce bien-être. Et donc là, pour ce faire, j'ai envie de vous dire déjà que c'est un investissement. S'il faut se responsabiliser dans son alimentation et donc il ne faut pas compter les efforts, il faut vraiment se dire que je qu'on le fait parce qu'on en a envie et puis parce qu'on sait que ça va marcher, ça va être efficace. Ah. Donc déjà, il faut avoir une bonne digestion, c'est la base de la base, parce que ce qui se prend le plus d'énergie pour le corps, ça va être la digestion et le mental. Donc là, le mental, on peut essayer de le réguler par la cohérence cardiaque, de la méditation, des choses comme ça, voire même des plantes. Donc c'est les petites béquilles, mais il faut qu'à la base, ce soit là, qu'on ait envie d'être bien. Et après, pour l'alimentation, vers là, ça va être les bonnes associations alimentaires, et puis tout simplement manger des produits de qualité, bio de préférence. Donc, pour ce qui est des bonnes associations alimentaires, eh bien, ce qu'il faut se dire, c'est que si on fait des mauvaises associations alimentaires, le temps de digestion ne va en être que décuplé. Donc, Ah oui, oui. Moi, j'ai là un exemple de ton e-book là. oui, parce qu'on est en train d'écrire un e-book. On est en train de surtout, Jérôme, hein. Alors, donc, là, On a envie qu'on dise sur le sujet de l'e-book, c'est un livre en ligne qui va aussi être édité en papier. C'est un livre qui va parler de l'alimentation et de la bonne humeur. Donc là, justement, on vous donne un petit un extrait. petit extrait. Par exemple, digestion d'un repas traditionnel. Vas-y, Jérôme, lis-le. Ah oui, donc par exemple, on peut voir que les céréales vont mettre environ 6 heures à être digérées. Si on rajoute... Alors, les céréales, c'est quoi? Parce qu'on en avait parlé tout à l'heure, hein. Oui, Les voilà. céréales, on a dit les pâtes, le riz, le maïs. Les pâtes, le riz, le maïs. Et donc, elles vont plus être digérées en milieu alcalin. Les viandes, eux, qui sont des protéines, vont être plus digérées en milieu acide. Donc déjà, là, si on prend deux aliments comme ça va pas le faire du tout. Par exemple, les céréales qui seules vont mettre à peu près 6 heures à être digérées. Bon, c'est des standards, hein, ça va varier selon chacun. Retenez bien 6 heures. Hein, 6 heures. Oui. Si on rajoute de la viande ou du poisson cuit, ça rajoute 4 heures. Ça fait 10 heures de digestion à eux deux. Donc, si on ajoute de l'huile, 1h30 en plus, et donc ça fait 11h30. Ouais, vous rajoutez pas d'huile dessus, on mettait une petite noisette de beurre, un truc comme ça, vous voyez? Voilà. Un verre de vin, ça fait 1 heure encore, 12h30. Un petit dessert sucré, 3 heures juste pour le dessert. Parce qu'après, le dessert sucré fait fermenter tout ce qui n'est pas bon. Donc voilà, pas terrible. On est à combien là déjà? Là, on est à 15h30. 15h30 au lieu de 6 heures. Bah oui. Alors, si on reprend un petit café par-dessus, ça fait 2 heures en plus, donc 17h30 pour tout ce repas. Donc voilà, vous voyez bien que là, c'est... Pourtant, c'est pas extraordinaire, hein. Ça correspondrait à... pas classique. Oui, une viande et Pas mal puis, de ou
un poisson ou du riz, ou une viande avec du riz ou des pâtes. On met une petite coingette de beurre pour donner du goût et du bouillon. Après, qu'est-ce qu'on prend? On va prendre, qu'est-ce qu'il y a après? Le verre de vin, bah ça c'est commun, hein, en France surtout. Un dessert sucré, bon, je sais pas, moi, une crème brûlée par exemple, hein. Et puis un petit café derrière, il n'y a rien d'extraordinaire, hein. Mais Et voilà. ben, pour tout ça, vous avez 17h30 temps de digestion. Donc, en fait, si vous voulez, vous avez des soucis digestifs, déjà, moi, ce que je vous conseille, ça va être de simplifier votre digestion, c'est-à-dire que d'essayer dans vos repas de prendre qu'un type de glucides, de prendre qu'un type de lipides et qu'un type de protéines. Déjà, ça va beaucoup simplifier, parce que quand vous commencez à faire des mélanges de types de glucides, de types de lipides, de types de protéines, là, déjà, ça, au niveau enzymatique, ça devient plus lourd à digérer. Donc, il faut faire attention à tout ça. Et par exemple, je peux vous dire que, comme je vous disais, les céréales, c'est en milieu alcalin, les protéines, plus en milieu acide, les fruits, ils ont tendance à se digérer assez rapidement. Les fruits sont acides, ils sont digérés au niveau enzymatique. Donc, les fruits, ça va dépendre, hein, vraiment du type de fruits, mais ils sont plus à prendre en dehors des repas, parce qu'après, en fait, ça a tendance à fermenter quand on prend après le repas. Bon, Sauf pour éventuellement de l'ananas, la papaye, où il y a des enzymes protéolytiques qui digèrent les protéines. Et donc, ça passe un peu mieux, mais sinon, il vaut mieux éviter, ça fermente. On va attendre bien 1 heure avant de prendre, hein. Ouais, au moins, quoi. Enfin, disons, le mieux, c'est de les prendre à distance des repas. Une demi-heure avant, voilà, là, il n'y a pas de souci. Et donc, vraiment, faut se dire que vous prenez votre alimentation en main et que c'est votre choix. Et puis, Alors bon, du coup, ok. On a compris, ne sont Jérôme. pas pour On tout. a compris. On va faire comme tu dis. Alors, par exemple, je prends mon petit déjeuner. Tu suggères quoi? Donc, le petit déjeuner, là, il y a un repas clé. Pour bien le gérer, il faut prendre des protéines et des bons acides gras. Donc pourquoi? Vous allez me dire, eh bien, tout simplement parce que, en fait, cela permet de pas avoir de manque de neurotransmetteurs vers 17h à peu près. Parce que, quel cas classique, la personne rentre du travail, il est 17h, part de son travail, et puis là, la sérotonine, la dopamine, tous les neurotransmetteurs du bien-être, gros crash, il y en a plus assez. Et bien donc là, ça va permettre d'avoir de la sérotonine, de la dopamine qui soit diffusée au niveau du cerveau. On en réserve, il n'y aura pas la chute Oui, voilà. Et puis, continue d'être ça va, létale. ouais, ça va permettre d'avoir cet apport-là. Donc, par la glutamine notamment qui va se tout ça. Donc, ça voilà. permet, Et ça permet d'avoir la paix dans les foyers. Parce que quand tu rentres, que tu es crevé, voilà. et puis que tu engueules tout le monde, ça va pas. Hein. Voilà, exactement. Donc, c'est la paix dans les foyers assurée. Enfin, presque. Donc, par exemple, si on vous donne des petits exemples de recettes, par exemple, vous avez des œufs à la coque avec une poignée d'oléagineux, mais bon, les œufs à la coque, ça va pas être à prendre tous les jours, parce que et ça encore, la fréquence de tel ou tel aliment est à déterminer en fonction du bilan de vitalité lors de la consultation. Mais sinon, là, on vous dit juste des exemples. Donc, vous pouvez prendre des œufs à la coque, vous pouvez prendre un jus vert avec des oléagineux. Donc, un jus vert comme par exemple le jus Jérôme qu'on vous a présenté dans le dernier live, avec des oléagineux après pour conclure. Et Alors, les œufs oléagineux, c'est des noix, sont des amandes, des noisettes, des voilà, noix. voilà, c'est ça. Noix de cajou, noix de pécan, des choses comme ça, voilà. Hein, À éviter comment dirais-je, qu'elles soient salées, hein. Les prendre sans Ah sel. oui, il faut les prendre de bonne qualité, évidemment, sinon ça a fait les Ah non, inverses. parce que prendre des trucs à apéritif dans des sachets, ça va pas du tout. Ah oui, non, il faut faire attention. Faut acheter ça en magasin bio, Voilà. dans des bons magasins, quoi. Et après, sinon, vous pouvez très bien vous faire aussi un petit tacos avec des feuilles. Vous savez, là, les grosses feuilles de salade. Donc, ça, au lieu de prendre du pain, et puis dedans, vous mettez ce que vous aimez. Par exemple, vous pouvez très bien de l'avocat, c'est très bien parce que ça se digère en milieu alcalin. Il y a des protéines à peu près dans les proportions que le corps a besoin, c'est-à-dire à peu près 7 grammes pour 100 grammes. Et au niveau des graisses, eh bien, c'est très bien, il y a un petit peu de tout. Et donc, c'est très bien. Après, vous pouvez vous mettre des petits poivrons. Enfin, Oui, voilà, vous choisissez, vous lirez tout ça dans la thèse, la thèse, le e-book de Jérôme, dont je suis l'instigateur par l'idée, mais c'est lui qui a tout rédigé. Voilà, donc ça sera le e-book de Jérôme, voilà, et de moi un petit peu quand même.
Voilà. Voilà, puis donc du coup, Vous l'aurez sur quoi, par quel biais le e-book? bah, ce sera via un éditeur, mais Ouais. là, on n'a pas encore dessiné l'éditeur. Voilà. Ça va bientôt sortir, hein, on va le faire comme Oui, ça oui, pour voilà, septembre. ça va bientôt se finir. Et là, il y a quand même 160 pages, hein, un peu comme ça. Hein. Il y a, en 157 fait, pages. il y a 155 pages sur le fichier Google Doc, mais après, quand on le met en format A4, ça fait 135. Voilà. Donc, il y a de quoi lire. Il y a de quoi vous renseigner. Voilà, et sinon, après, autre idée, ça peut être de se faire une petite salade le matin. Après, c'est selon les goûts, hein. Une petite salade composée avec des légumes et des oléagineux. Par exemple, vous pouvez très bien vous prendre des pommes de terre le matin avec de la patate douce, parce que ça va être très apaisant, donc ça va faire du bien, protéger contre les effets du stress. Donc, on prévenir hein, sur le stress, ça. En plus, dans les pommes de terre, il y a des alcaloïdes, des petits composés qui vont être très intéressants pour le bien-être. Euh, Dans l'avocat, il y a de la dopamine, hein, végétale, mais il y a de la dopamine. Après, sinon, bah, libre à vous, mais en gros, l'essentiel, c'est d'avoir des bonnes graisses, donc surtout les oméga 3. Il faut qu'il y ait à peu près en proportion d'oméga 3, un quart entre oméga 3 et oméga 6. Alors que normalement, c'est plus un 16e dans l'alimentation industrielle. Donc là, il faut vraiment faire attention à avoir les bons apports en oméga 3. C'est très important pour la bonne humeur. Et ensuite, des protéines le matin. Donc voilà. Et bah, et manger bio, manger des bonnes choses. Donc voilà, si vous avez des questions, n'hésitez pas. Donc là, on voit pas de questions. Je vais regarder sur mon téléphone parce que des fois ça bug sur l'ordinateur. Je vois pas de questions non plus sur le téléphone. Donc bah d'accord, c'est bon, on enchaîne. Alors, tu avais parlé des mauvaises associations aussi qui fatiguent le corps et donc qui rendent moins performants et puis peut-être un peu plus grincheux. Ah oui, voilà. Bah là, les mauvaises associations, ça va être par exemple quelque chose d'acide avec quelque chose de farineux. Par exemple, C'est ce midi, j'ai pris un steak frit, je me suis régalé. ah bah ça c'est vraiment c'est Faut pas? n'importe quoi. Ah Non, bon? faut pas, c'est pas bien. Ah bon, parce que... Là, t'as tout faux. Pour prendre, pour éviter à tout prix ça, parce que bah, ça fermente. Bah, d'ailleurs, il y a un docteur dont j'ai oublié le nom et qui a fait une étude sur ses patients et sur lui-même. Rien qu'en supprimant l'association pommes de terre, viande, il a perdu alors 15 kilos en même pas quelques semaines, mais plus de 30 kilos en 3 mois. Bon, d'accord. Bon, bah, alors, je sais ce qu'il me reste à faire. Et il a pas fait de régime, hein, il a juste changé ça. Donc voilà. Et donc, ça, c'est intéressant à Ah oui, savoir. oui, oui. Vous n'avez pas besoin de régime, simplement vous supprimez les associations Déficient. qui sont pas bonnes, quoi. Et puis voilà. Ce qui vous font grossir. Et si vous les supprimez, bah, vous perdez. Voilà, puis voilà. Ah oui, oui, tout simplement, hein. Et, et, et il va falloir aussi éviter les protéines avec les féculents. Féculents, protéines, faut éviter. En fait, ce qu'on fait, c'est que pour les protéines, il faut les associer à des légumes. Des légumes, et en gros, il faut 2 fois plus de quantité en grammes que de protéines. Donc, si vous prenez un steak de 200 grammes, bah, il vous faut 400 grammes de légumes, quoi, en fait. Les Ah, bah, féculents se combinent avec les légumes, mais jamais avec les protéines. voilà, c'est ça. Donc, en fait, le steak frit, c'est pas bon parce que protéines et féculents. Donc, ça, c'est pas bon, hein. Les Avec du féculents farineux, en ne plus. se combinent pas avec les Ah, protéines, puis, ouais. mais avec les féculents se combinent avec les légumes. Bon, ça peut être pommes de terre et puis des haricots verts. Ouais, ouais, voilà. Ça marche. Bah, en gros, les féculents, enfin, les féculents, ça doit être avec des légumes, en fait. Faut pas se prendre la tête. Et pour ce qui est des légumes, bah là, on peut les associer avec tout. Là, c'est bon. Mais disons que après, pour le repas du soir, du midi, eh bien, ça va être plus, on va vous conseiller des légumes et des légumes qui vont se digérer lentement. Donc, par exemple, bah, la pomme de terre, la patate douce, qui va être très bien. En plus, il y a un sucré qui va donner un apport en sucre tout au long de la Donc, on journée. peut mélanger la pomme de terre et la patate douce. On peut faire mélanger les deux. Enfin, je veux dire, Oui, oui, mais vaut une mieux pomme pas. de terre, une patate douce dans la même assiette, c'est possible, ça? Oui, c'est possible, mais vaut mieux pas, parce que comme je disais, s'il y a des soucis, vaut mieux faire ça et faire un même. Un seul, Ouais, voilà. une seule sorte. D'accord. Voilà. Alors, je lis, les fruits ne se combinent qu'avec d'autres fruits. Ils doivent être consommés séparément et constituent un repas. Donc, qu'est-ce que tu as à dire là-dessus? Ça veut dire que, en fait, comme tu disais tout à l'heure, il faut les prendre loin des repas, c'est-à-dire au moins une demi-heure Voilà, avant ou c'est ça, après. c'est en dehors des repas. Hein. Et puis, si tu veux un deuxième fruit, bon, bah, à ce moment-là, tu prends un deuxième fruit, mais par exemple, tu prends une pomme et puis tu n'en as pas eu assez de la pomme, tu peux prendre une prune derrière ou une banane.
Mais tu peux Ah, pas prendre un fruit et puis une barre chocolatée, par exemple. oui, On est d'accord. ouais, on est d'accord, oui, parce que les fruits sont acides en général, donc il va y avoir les fruits acides, les fruits semi-acides et les fruits doux. Donc là, c'est un peu extrémiste ce que j'ai dit, ce que Jean a lu, mais après, donc dans le livre, c'est nuancé, c'est-à-dire que les fruits doux, par exemple, vous pouvez les mettre avec des lipides, des choses comme ça, des bons lipides. Et après, faut pas abuser. Et donc après ça, les cas particuliers, bah, c'est à étudier lors du bilan de vitalité en consultation, parce que en fait, si vous voulez, pour ce qui est de la fréquence et de tel ou tel aliment à prendre, ben ça, c'est à voir au cas par cas. Par exemple, quelqu'un qui est sous-vitalisé, on va lui déconseiller de prendre beaucoup de fruits acides, comme par exemple du citron ou Bah, des agrumes. ouais, voilà, des agrumes ou d'autres fruits acides dans le même genre. Ben, il pourra en prendre, mais il faut, selon sa vitalité, il en prendra moins. Il en prendra d'autant moins qu'il sera sous vital, en fait. Parce que bah, ça demande une digestion importante au niveau enzymatique. Donc de l'énergie. Voilà, c'est ça, de l'énergie. Mais en fait, l'énergie amène de l'énergie. Quelqu'un qui a une grande vitalité, limite, il va prendre des agrumes, ça va lui booster son Oui, énergie. parce qu'il a déjà un capital de départ. Voilà, exactement. Donc voilà, c'est vraiment au cas par cas. Les desserts sucrés en fin de repas, les préférez plutôt seuls en collation. Qu'est-ce que tu as à dire là-dessus? Bah, déjà, au niveau culturel, le dessert, souvent, c'était pris même pas une fois la semaine. C'était le jour de fête, peut-être que c'était le week-end, mais Dans sinon, les banquets, voilà, c'est les ça. mariages. Mais il faut pas que ce soit récurrent. Après, de toute façon, c'est comme tout. Si dans une semaine, vous faites un ou deux petits écarts, bah, ça va. Donc le dessert, ça correspond à quelque chose qui n'est pas conseillé pour un repas normal. Un dessert sucré, non, non, c'est pas conseillé. Vaut mieux pas. Une fois la semaine, ça peut passer, mais après, faut pas que ce soit, ah non, moi, que ce soit tous les Est-ce que jours. ça provoque une dysbiose, Bah, plus de enfin, poids? en fait, ça va provoquer d'autant plus de choses que on a un microbiote qui est mauvais. Si le microbiote est mauvais, vous allez faire votre repas, ça va commencer à fermenter un peu dans le mauvais sens. Vous prenez votre dessert sucré, bah là, c'est comme si on Ça mettait, augmente c'est comme, l'effervescence, ouais, là, ça multiplie ce qui va pas bien, en fait. la prolifération de mauvaises bactéries. Ouais, voilà, là, ça donne de l'engrais à la mauvaise graine, quoi. D'accord. Ah oui, c'est une bonne image. Alors, association d'aliments acides avec des féculents comme l'association pâte-tomate, pain ketchup, yaourt, pain. Le yaourt pain, je sais pas comment on peut associer le yaourt et le pain. Enfin bon, ça, Oui, c'est que les goûts et les ses couleurs, traditions. hein, ça, Peut-être chez les Esquimaux, j'en sais rien, mais enfin bon. Alors, après, quoi d'autre? Les mélanges de protéines diverses, comme le cassoulet, par exemple, viande plus légumineuse. Qu'est-ce que tu as à dire là-dessus? Après, ça ne se marie pas. non, non, ça se marie pas trop. Bah déjà, les légumineuses, ils ont un petit peu des principes anti-nutritifs quand on en prend trop, évidemment. Faut prendre 2 fois la semaine, 3 grand maximum, hein. Après, bah là, le problème, c'est que Alors, on peut peut-être rappeler ce que c'est que les légumineuses. bah, les légumineuses, ça va être les pois chiches, ça va être les haricots verts, ça va être les lentilles, par exemple. Donc là, il faut y aller doucement sur ce genre de produit. Comme dit Jérôme, c'est-à-dire ne pas en mettre à chaque repas. Oui, voilà, bah là, après, c'est selon le bilan de vitalité, on voit quelle quantité et quelle fréquence, en fait, on en prend. Voilà, on remarque qu'on ne prend pas de ce genre de choses tous les jours, hein, c'est tout rare. Non, bah, c'est assez lourd, en fait. Les mélanges de fruits avec d'autres catégories d'aliments, surtout protéinés, comme le melon avec du jambon, le jambon de Bayonne, par exemple, ça se fait souvent, ça, hein, surtout en été. Ouais. Et puis les yaourts aux fruits, bah, là aussi, on en consomme pratiquement toute l'année. En été, c'est le bon aussi, ça rafraîchit. Donc ça, c'est pas bon d'après la science. Non, mais non. Mais disons que bah après on peut se permettre un petit peu Ouais, des petits faut écarts, bien mais manger faut que aussi, ce hein. soit une fois la semaine, pas plus. Alors, notez aussi qu'il faut éviter les associations féculents plus aliments acides, car les acides neutralisent l'action de certaines enzymes. Voilà, donc en gros, quand on dit aliments acides, ça va être association féculent avec des choses trop acides pour éviter. Enfin bon, On a d'autant parlé plus qu'on de est céréales sous-vitaminé. agrumes, céréales légumineuses vinaigrées ou citronnées, et tomates plus riz ou pâtes. Alors là, je m'arrête. Tomate plus riz, on fait le risotto par exemple, et tomate plus pâtes, c'est les pâtes avec à la sauce tomate. Ouais, ça c'est pas bon, Non, bah ça va pas être terrible, hein. parce que ça provoque quoi? Bah parce que bah la tomate est assez acide
et puis c'est mélangé avec quelque chose qui est un petit peu Donc là, c'est pareil, ça provoque de la dysbiose, de voilà, la c'est un petit peu etc. comme légumineuses et viande. Les deux, ils sont acides. En fait, il faut mettre quelque chose d'acide avec quelque chose de basifiant. Donc, en l'occurrence, des légumes, en fait. Mhm. Et là, tomate. On a acide plus ça soupe, quoi, en fait. Ouais, voilà, là, Ah, ouais, d'accord. c'est pas terrible, pas du Je tout. comprends. D'accord. Bon, ben, on vous a assez embêté avec tout ça. On va Eh ben, continuer parce que c'est un ouais, c'est un large sujet. large Mais, sujet, hein. d'ailleurs, il y a quelque chose dont je voulais vous parler aussi. C'est que il faut que, là, on a parlé du repas du matin, le repas du midi. Là, vous pouvez, il faut qu'il soit plus copieux que le repas du soir. Le repas du soir doit être léger. Donc, on va éviter les protéines au repas du soir, qui sont tendance à plus caler. Et on va plus prendre des salades, des légumes. Vous pouvez éventuellement vous prendre des protéines, mais faut pas abuser. Euh, mais par contre, le midi, vous pouvez vous faire légumes, protéines, donc protéines végétales, viande. Moi, les viandes, je conseille d'en prendre pas plus de 2 fois par semaine. Les protéines végétales, tu rentres quoi dans les protéines végétales? Protéines végétales, vous avez les légumineuses, par exemple. Et les légumineuses, faire Lentilles. attention. Oui, mais par contre, haricots verts, c'est plus accessible à tout le monde. Mais pour les légumineuses, attention, y aller doucement. C'est-à-dire Sans mettre puis trop au départ. petit à petit, voilà, exactement, parce que le corps s'habitue. Mais il faut prendre son temps, parce que il faut pas en prendre trop, parce que il y a des purines qui peuvent en crasser un petit peu les reins, pardon, qui peuvent. Et puis il y a des éléments antinutritifs. Mais par contre, il y a dans les légumineuses pas mal de saponines. Et ça, les saponines, pour régénérer le système hormonal, eh bien, c'est super. On peut aussi en trouver, si vous voulez vous supplémenter en saponines, il y a par exemple la réglisse, hein, quand on tient en fait 20%, c'est absolument énorme. Le fenugrec. Mais sachez aussi que ces saponines-là peuvent être vraiment très efficaces, même à la faible dose. Par exemple, dans le poireau, il y en a 0,1%, et c'est très important pour les vertus du poireau. C'est quand même incroyable, mais 0,1% Ouais, c'est le autant point d'effets. puissant. Donc voilà, après, Régulateur hormonal, c'est d'activité. ouais, et puis stimulant, régénérant, hormonal en fait. Pourquoi? Parce que ça va mimer l'action Donc, il faut manger. des hormones. Ouais, mais le poireau, pour régénérer les microbiotes, ça va être génial. Oui, mais poireau cuit, il en a encore de la saponine, le poireau cuit? Oui. Il y en a encore. Il a toujours son petit pourcentage. Oui. Bah après, il y en a après, ça va en enlever forcément, mais il en reste. Bon, personne mange du poireau cru. Non, mais là, d'où l'intérêt après de qu'on mange, par exemple, la petite dose, évidemment, pour pas que ce soit trop irritant. Mais du coup, là, dans ces cas-là, si tu prends du poireau cuit, tu le prends Voilà, cuit à la vapeur douce. voilà, cuit à la vapeur douce à 60 degrés. Puis voilà, Donc là, on a encore la saponine. il y en a encore, mais il y en a moins, mais forcément, quoi. Oui, mais pour que ce soit efficace, il faut prendre du poireau tous les jours. Oui, mais Ou équivalent. en fait, si on veut avoir son taux de saponine, on prend dans plein d'aliments. Donc, on va pas se dire, on va tous les jours prendre du poireau, quoi. Qu'est-ce qu'on prend d'autre alors? Il y en a, justement, dans les livres féministes, il y en a dans beaucoup d'aliments. En fait. Ah oui, d'accord. Saponine, par exemple, dans la tomate, tu as des saponines. Même dans des fruits, il y en a. Donc là, justement, on va faire une liste. Oui, c'est intéressant, cette histoire de saponine. Mais on a vraiment un effet régulateur hormonal. Oui, parce que il y a plusieurs effets. Il y a l'effet mimétique, c'est-à-dire équivalent à l'hormone que le corps produit, et il y a l'effet stimulation endocrinien, nous des glandes qui sécrètent les hormones. Là, ça les régénère, ça les nourrit vraiment. Donc, puis ça régénère, ça donne des vertus régénérantes au niveau des reins. Donc pour les personnes âgées, c'est intéressant puisque D'ailleurs, j'ai vu une étude justement qui s'intéresse à ça sur les saponines dans la régénération. Voilà. Régénération. Oui, voilà, c'est ça. La régénération du système endocrinien et de la dépression dans les burn-out. Ah bon. Il y a eu Alors ça intéresse beaucoup. des effets. Et donc, après, ce qu'il faut faire, c'est que, évidemment, comme je vous disais, c'est à individualiser. Voilà, le dosage est à prendre selon le cas. Donc, vous commencez doucement, petit à petit, vous en prenez un petit peu plus. Et par exemple, le réflexe rapide pour les saponines, pour que je pensais, c'est le fenugrec. Le fenugrec, il y en a à peu près 5%, mais c'est 5% bien efficace. On trouve ça en pharmacie, le fenugrec, quoi. Bon, vous pouvez trouver ça en pharmacie. S'ils en ont pas, ils en commandent en gélule. Sinon, vous pouvez carrément en magasin bio, il y en a, ça coûte pas cher, c'est de 2 C'est euros. quoi, c'est en gélule? En gélule ou alors en poudre. Tu mets ça dans ton alimentation. Ah oui. Ça a un goût un peu amer. Ah ouais, d'accord. Par exemple, tu te fais ton repas
Tu t'en saupoudres un peu, il y a pas besoin d'en mettre des grosses quantités. Alors là, pour les quantités, euh, quelqu'un qui est en pleine forme, il va pouvoir même jusqu'à en prendre 100 grammes maximum par jour, et encore, c'est énormissime. Bon, grave, ça fait beau. Oui, oui, c'est énormissime. Je dis les extrêmes, là, justement. Oui. Mais sinon, vous pouvez en prendre une cuillère à café pour fois par jour, ou même si vous êtes un petit peu moins vitaminé, tout ça, en prendre un peu moins. Une cuillère à café 2 fois par jour, ça me paraît tout à fait indiqué. Et, Oui, voilà, c'est bien. dans le plat du midi, dans le plat du soir, quoi. Voilà, exactement. Comme on met un aromate. Oui. Et du coup, si ça peut ça va avoir des gros effets au niveau de la prostate, par exemple. Ah oui, c'est-à-dire. C'est-à-dire à faire dégonfler, ils ont des effets inflammatoires. Ah oui. Et évidemment, sur la durée, si vous avez quelque chose de vraiment déjà... Non, mais il faut prendre ça pendant 6 mois, quoi. Ouais, voilà, c'est vraiment sur la durée. Et puis pour les cas moyens ou petits, quoi. Moi, les gros cas, c'est... Voilà. Puis après aussi, à noter, c'est que, comme je vous le disais, prendre des sucres lents qui vont digérer au fur et à mesure, ils vont être diffusés dans le sang progressivement. Évidemment, le sucre est un transporteur de tryptophane, de plein de neurotransmetteurs. Et donc, le fait que de pas manger des aliments qui vont faire des gros pics et puis qui vont retomber, où là, du coup, ça va dérégler le bien-être, le tryptophane et les neurotransmetteurs. Voilà, c'est ça, exactement. Et donc, pour rester bien stable, faut qu'il y ait un taux qui arrive petit à petit. Donc, éviter les sucres trop rapides, prendre des sucres plus lents. Donc là, si par exemple vous faites un repas carottes, pommes de terre, poireaux cuits, eh bien là vous allez avoir votre apport petit à petit et ça va être très bien. Et donc il faut bien réfléchir à toutes les associations. C'est presque plus dur que les échecs. Hein, mais bon, une fois qu'on a trouvé ces recettes, une fois qu'on a trouvé ces petits menus qui vont remplir la semaine, je pense que après ce travail intellectuel et puis ces préparations qu'on a de toute façon à faire soi-même, parce que là, c'est pas possible autrement. Hein. Le pré-cuit, le tout préparé, les plats pré-conditionnés, ça c'est pas pour vous. Hein. Il faut que vous soyez. Et puis il faut voir aussi par rapport à votre état général, à vos capacités à digérer telle et telle chose. Ça s'est étudié avec un naturopathe, comme Jérôme. Et puis voilà, moi, de ce côté-là, je suis absolument incompétent pour voir un spécialiste. Voilà. Voilà, après, ce qu'on peut rajouter, c'est que il y a des antidépresseurs naturels dans les fruits, dans les légumes. Donc, en l'occurrence, les flavonoïdes, les polyphénols. Pardon. Par exemple, on parlait du poireau. Le poireau est très riche en camphérol, qui est un antidépresseur, un anxiolytique très efficace. Par exemple, on va retrouver dans la tilleule, on va retrouver dans plein de fruits et de légumes, et dans le poireau, il y en a des très bonnes quantités. Et aussi, autre chose, les aliments soufrés sont très importants parce qu'ils vont être riches en méthionine. Et en fait, le métabolisme de la méthionine est très important pour le bien-être, la création d'énergie, l'oxygénation de ton corps. Et donc, consommer des crucifères en bonne quantité va être... crucifères d'égal. Légal, brocoli, chou, le poireau par exemple, les linabiacées vont être riches aussi en... Linabiacées, c'est l'ail, poireau, oignon, voilà. Et donc, évidemment, faut pas en manger n'importe comment, parce que après ça peut déréguler. Faut pas prendre que des poireaux et des échalotes. Exactement, voilà. Là, vous allez mourir, là, entre guillemets. Je dis ça pour rire. Et justement, les saponines ont un rôle très important. C'est dans tous les effets de ces aliments. C'est marrant parce qu'il y en a pas beaucoup, hein. Bon, mais quand on te lance, toi, Jérôme, on peut plus t'arrêter. Hein. Donc là, on en a terminé pour aujourd'hui. Je pense que vous avez bien digéré, mais on a information. Et puis, on va vous revoir pour rediscuter de ça. On va pas vous embêter tout le temps avec l'alimentation, mais de temps en temps comme ça, des petites piqûres de rappel, ça peut être bon. Et puis, il y a la future sortie du e-book qui va pouvoir vous renseigner sur toutes ces choses en détail. Voilà, vous pourrez joindre éventuellement pour des questions, Jérôme. Sur Phytoconsultation en ligne, si vous voulez en savoir plus. Là, c'est de la nutrition, il n'y a pas de souci, pour s'organiser dans la journée, etc., trouver des recettes, que poser des questions sur les associations, gérer toute une semaine de menus. Et ben voilà, quand il y a ou pour vous, la cuisine est uniquement pour vous, ou pour toute votre famille,
si vous avez une famille, monsieur, madame et les enfants, quoi. Voilà. Voilà, donc exactement. Bah, donc on va vous souhaiter une bonne fin de journée Mmh. et on vous dit à bientôt pour une prochaine vidéo. Allez, bonne soirée.